Donc, les formulaires. Quand on fait une application web, on a besoin de proposer des manières de saisir des informations aux utilisateurs. Et la façon la plus simple, la plus ancienne, on va dire, dans le web, c'est les formulaires. Et en Django, vous avez des classes, formes, ou modèles formes, différents types de formes qui vous permettent en fait assez facilement, qui vous facilitent votre travail. Pour sécuriser les données, on parle de input sanitation, ça c'est pour des questions de sécurité, pour qu'on puisse être attaqué. Aussi d'écrire les formulaires, on peut l'automatiser d'une certaine manière. Si vous avez défini une modèle pizza, vous pouvez générer automatiquement le formulaire avec tous les champs input qui sont nécessaires pour une pizza, par exemple. Et il valide aussi que les règles qu'on a définies sur les données, quand vous avez mis un max length ou quand un truc est obligatoire ou pas, que ça soit validé, etc. Il gère aussi l'affichage des erreurs. Il fait plein de trucs. Il a un défaut, et ça j'ai vu l'année passée, ça c'est quand même un gros défaut, c'est que ça rajoute une couche d'abstraction en plus. Vous avez plus la main vraiment sur votre formulaire. Et moi, ce que je voulais vous montrer ici aujourd'hui, c'est comment faire sans utiliser les formulaires. Vous allez trouver beaucoup les formulaires, les classes formes, je veux dire. Faire les formulaires à la main comme vous faites en PHP actuellement. Vous montrez l'équivalent. Pour enlever un peu cette impression de hyper complexité de ce framework, parce qu'on n'est pas obligé de tout utiliser. Vous voyez, vous pouvez si vous voulez vous compliquer la vie d'une certaine manière, vous avez le droit de le faire comme en PHP. L'avantage, c'est parfois que c'est moins compliqué. Enfin, c'était pas très logique ma phrase. C'est-à-dire, si vous voulez faire plus de travail, vous pouvez, parce que c'est peut-être plus simple à comprendre. C'est de nouveau l'équivalent des moyens de transport. C'est peut-être plus simple d'aller à pied jusqu'à Mérin plutôt que de prendre l'hélicoptère si vous savez pas conduire un hélicoptère. Ça vous évite d'apprendre comment voler un hélicoptère. Mais il est là, l'hélicoptère. Il est à disposition. Les formulaires, les classes formes sont là et vous trouvez plein de tutos sur Internet sur comment faire des formes en Django. Donc, si vous voulez vous y lancer, vous pouvez. Mais je vais vous montrer comment, juste l'équivalent pour faire comme en PHP. Et puis là, en fait, c'est pas très compliqué. En PHP, vous avez, je crois, j'ai oublié le dollar. Je crois que c'est $_post. C'est la variable super global post. En Django, on parle de request.post. Et donc, par exemple, ici, je veux faire une vue qui crée une pizza. Je peux vérifier, est-ce que c'est bien un post, ma requête, c'est pas un get. Et puis ensuite, je fais quoi? Je lui dis, récupère-moi dans post le nom. Et puis, je peux faire quelque chose avec le nom. Donc, je vais vous montrer un exemple de formulaire de création de pizza, tout fait à la main. Donc j'insiste, c'est pas comme ça, si vous montrez ça à un professionnel de Django, il va dire, oh, mon pauvre, c'est pas du tout comme ça qu'on bosse en Django normalement, certes, mais ça nous évite de devoir apprendre comment fonctionnent ces formulaires et d'avoir toute une autre truc à apprendre. Donc on peut faire ça plus tard. Comme vous vous sentez, si vous avez l'impression que vous maîtrisez les bases, by all means, n'hésitez pas à regarder les classes formes, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez travailler comme, finalement ça ressemble beaucoup à ce que vous faites en PHP, n'est-ce pas? Et on peut quand même profiter de tout le reste. Donc là, si on veut créer un formulaire de création, moi je commence par créer une URL. On va rajouter un path, et puis on va l'appeler, je sais pas, pizza/new par exemple, pour créer un nouveau pizza, et on va dire create pizza par exemple. Une vue que, bien sûr, je n'ai pas encore définie, donc je vais la définir. Def create pizza request, comme d'habitude. Et là-dedans, je veux faire quoi? Déjà, quand j'appelle cette page, je vais afficher le formulaire vide, n'est-ce pas? Donc, par défaut, déjà, on va commencer par ça. On va juste faire un return render de request et de, je sais pas, create pizza.html. On n'a pas de contexte pour l'instant. Il comprend que le template, je ne l'ai pas créé. Alors, est-ce qu'il me propose, voilà, de le créer facilement? Create pizza. Et puis là, je vais faire extends. Voilà. Je veux aussi définir le bloc
le bloc title, nouvelle pizza. On rajoute toujours un espace de trop, je sais pas, quelque chose n'est pas optimal dans ma façon d'utiliser les raccourcis. Et puis je veux rajouter un bloc content, et je veux le fermer. Et puis dedans, on va faire quoi? On va faire un formulaire. Donc c'est form, c'est quoi, method, je peux mettre? Vous m'aidez un peu s'il vous plaît, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus fait. Et puis action, n'est-ce pas? Pour dire quelle URL. Et puis action, on va mettre pizza, qu'est-ce qu'on a mis? Pizza new. On va utiliser la même vue. Alors il n'est pas content, je ne sais pas pourquoi. Cannot resolve directory pizza. D'accord. Bon, on verra ça. On va faire un input. Name égale nom. Qu'est-ce qu'il a? Missing associated label. Ok, label input element. Label, c'est non. On avait autre chose dans notre modèle? Le prix. Ok, donc on va faire prix. Ah non, c'est un nouveau input. Vous voyez, c'est un peu pénible d'écrire tout ça. Si vous utilisez les classes formulaires de Django, vous faites juste form generate et puis il vous le génère. Mais soit. Donc non, là c'est le prix. Puis le type c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met comme type? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'il y a comme type? Number? Ça doit exister, non? Et puis de nouveau il veut un label, donc je crée un label prix. Ok, maintenant il y a un truc là avec les URL, ça joue pas. Et en fait la bonne manière d'utiliser des URL en Django, c'est de donner un nom à l'URL. Name égale create pizza par exemple. Je lui mets un nom. Et maintenant grâce à ce nom là, je ne suis pas obligé d'écrire l'URL complète, je peux utiliser une instruction qui s'appelle URL ici, create pizza. View names should be in quotes. Ok. Que je rajoute des guillemets. Donc là, il va récupérer la vue que j'ai nommée, l'URL que j'ai nommée create pizza, il va savoir que c'est ça qu'il faut mettre. C'est utile, comme ça, j'ai pas besoin de copier-coller ça. Oui, j'ai juste un nom. C'est comme si j'avais fait une variable qui contient ça. Alors, on va tester ça. Je suis pas sûr que je me suis... Là, peut-être on a oublié un truc quelque part. Donc là, on affiche la pizza, le formulaire pizza. Donc on va voir. Faut tester. Donc, c'était quoi? Pizza new. Voilà. Bon. Il y a du boulot encore au niveau d'affichage, mais on a un nom, un prix. Alors, il nous manque un truc quand même assez important. C'est quoi? Bouton. Input type égale submit. Voilà. Si je fais soumettre, boum. Ah. Voyez, vous avez un truc CSRF verification fail. Et là, on va faire quelque chose qu'il faut jamais faire en prod. On va désactiver une sécurité. Comme ça, vous n'avez pas besoin de se casser la tête avec ça. Ce truc-là, le CSRF middleware, boum, on enlève. Alors peut-être je mets juste ça. Ne faites jamais ça. On va dire en prod. Et peut-être je suis obligé de redémarrer. Si je redémarre. Non, là ça a l'air de passer. Ok. Donc maintenant, bon, pour l'instant ma vue, qu'est-ce qu'elle fait quand quand j'appelle ma vue? Bah simplement je retourne sur la même page. C'est bien la première fois que j'arrive sur mon formulaire parce que je veux juste afficher le formulaire. Mais quand je fais le post, je veux enregistrer les données, on est d'accord? Donc du coup,
ici, on va faire le petit bout de code que je vous ai montré dans les slides tout à l'heure. On va dire if request method égale post. Ça veut dire qu'on va traiter l'ajout de la pizza. Et donc, on va essayer de récupérer le nom. Request.post nom. Et puis, quoi d'autre? Le prix. Est-ce que vous arrivez à fermer la porte, s'il vous plaît? Donc là, j'ai récupéré le nom et le prix. Et puis, pour l'instant, je vais faire juste ça. Je vais mettre un breakpoint ici. Je vous montre aussi l'utilisation du debugger, comment ça peut être utile. Donc, je refais mon truc. Ici, je vais mettre ça et puis ça. Soumettre. Là, il s'est arrêté. Vous voyez, il clignote. Il s'est arrêté là et je peux voir le nom, il vaut de l'ASCII. Et puis, j'avance de 1. Et puis, le prix, c'est ça, sous forme de string. Donc, on a pu récupérer les données. Maintenant, il faut les enregistrer, il faut créer une nouvelle pizza. Donc, on va voir comment faire ça. Ce qu'on va faire, c'est on va utiliser on va faire une nouvelle pizza et puis on va utiliser la programmation objet. On va utiliser le modèle pizza qu'on a ici. On va pas écrire à la main insert into et tout ça. On va faire un nouvel objet pizza. On va lui dire que ton nom, c'est nom. Et ton prix, c'est prix. Et après, on fait quoi? On l'enregistre. Ça va faire le insert. Mais nous, on n'a pas besoin de se préoccuper ni de comment s'appelle la table, ni de comment s'appelle la colonne, ni de comment je mets les valeurs dans les trucs. Je fais juste pizza save. Et puis là, actuellement, là, on a donc nos bases de données. Donc, je vais rafraîchir juste pour voir qu'est-ce qu'on a actuellement là-dedans. On a Capricciosa Margarita. On va refaire cet exercice-là. Pizza new. Et donc là, je vais dire, là, qu'est-ce qu'on a comme bonne pizza là? C'est quoi napolitana? Et puis le prix, je sais pas, 24,50. C'est cher. Bah, ça dépend où, hein, je veux dire. Alors, vous voulez quoi compris? 15 francs dans une pizzeria à Genève. Ça dépend où. Si vous commandez en ligne, peut-être, mais... Ah bah oui, non, mais c'est... en dessous de 20 francs, une pizza napolitana dans une pizzeria genevoise... je sais pas... Ouais, le salaire minimum horaire, c'est 23 francs. Hein. Alors, on va se faire soumettre. Entrer une valeur valide, alors 20. Alors, il veut pas mon type number, il veut pas les centimes pour l'instant. Donc, il y a ça à régler. Hein, mais... Soumettre 20. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Napolitana s'est rajouté. Donc, ça marchait. Donc, ça... Là, on commence quand même à voir aussi la puissance par rapport à faire tout ça en PHP. Vous voyez toutes ces complications que je vous montre. À la fin, vous faites ça, vous avez votre pizza enregistrée. Oui. Parce que le input type que j'ai mis number, et j'imagine il faut mettre un truc comme... il doit y avoir des options pour dire s'il y a des virgules. Mais je connais pas par cœur les types input, et c'est 13h21, donc 4 minutes, je vais vous... relâché, donc je vais pas... Vous pouvez chercher sur Internet comment on fait des types input. Pardon? Ouais, mais dans le type d'input, ça s'appelle à mon avis pas double. Il doit avoir un truc, decimals. Je sais pas, decimals, je vais essayer. Non, je connais pas. Mais ça existe.
Ça existe forcément, hein, voilà. Je sais juste pas comment ça s'appelle. Et après, par contre, c'est pas très pratique d'être renvoyé sur sur la même page. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on fait, en cas de poste, après avoir sauvegardé, on va faire un redirect. Non, on va faire un return. On va faire un redirect. Alors, je sais pas pourquoi il veut pas. Je l'ai pas importé. Import redirect from Django shortcuts, voilà. Et puis, je peux mettre le nom de la vue. Directement, je mets la fonction là. Je veux retourner sur la liste des pizzas, par exemple. J'ajoute une pizza, je veux que ça me ramène sur la liste des pizzas. Là, je suis en poste, vous voyez, ça c'est bizarre. Donc, Napolitana, alors on va mettre Napolitana FR et on va mettre 12 francs. Soumettre, et là, on a la pizza qui s'est ajoutée. Ceci étant dit, je suis absolument d'accord que c'est complètement barjot de demander 24 francs pour une pizza napolitane. Je suis tout à fait d'accord, comme mon loyer et tout ça. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, on pourrait aller habiter en France. Hein. Les Suisses, ils ont le droit d'aller habiter. Donc, enfin bref, c'est pas tellement le sujet. Mais là, vous avez vu donc le redirect. Ça, c'est assez important parce qu'après un post, il faudrait normalement toujours faire un redirect. Sinon, on risque d'avoir des soumissions multiples. Vous voyez, si vous renvoyez sur la page, il fait renvoyer. Peut-être qu'il va juste renvoyer les mêmes valeurs et tout. Donc là, vous avez une structure de base. Ce que je vous ai pas montré, c'est comment valider le input. Les checks et tout ça. Donc, bon, vous pouvez le faire comme en PHP avec des if, vous voyez, amusez-vous. Fait soumettre, boum. Là, il dit value must be a decimal number. Là, c'est la base de données en fait qui nous a renvoyé l'erreur. Donc ça, normalement, on ne veut pas montrer aux utilisateurs. Voilà. Donc il y a des manières de gérer ça. Si vous utilisez les vrais formulaires, c'est encore plus facile. Mais sinon, vous faites des if. Et puis un truc, on va juste voir si j'arrive à le faire en 1 minute. C'est les messages. Parce que ça, c'est assez cool. Django. Ça, c'est pas obligatoire d'utiliser, mais ça facilite beaucoup la vue, l'infrastructure de messages. Message, add message. On va ajouter. Non, il n'a pas voulu. Messages, add. Bon, j'arrive pas. Peut-être c'est juste ça. Enregistrer. Et puis après, donc ça rajoute un message et ça le stocke dans la session. Et sur notre page, on peut afficher messages. Dans votre gabarit, on peut dire, bon, je vais copier tout ça. Pour l'instant, on peut le mettre du coup, vous voyez, dans notre gabarit de base. Voilà. Et si je reteste, si ça marche pas, tant pis. Invalid operation. Ça save. J'ai fait quoi? Alors, on rafraîchit le get. Decimal invalid operation. Bon. À voir. C'est pas un très bon moment pour s'arrêter, mais voilà. Ce que je vous propose, c'est si vous voulez y aller, vous voulez souffler un peu, allez-y. Moi, je vais de toute manière essayer de comprendre pourquoi il y a cette erreur-là. Vous pouvez aussi rester, mais voilà. Il faut juste que je note qui était là. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, en fait, j'ai compris le message d'erreur. C'était qu'on a mis un prix trop élevé. Il faut le limiter il faut que ce soit en dessous de 1000 francs quand même le prix par pizza. Et dans ce cas-là, boum, le message il s'affiche ici.